ne voulait pas seulement le ciel, ils voulaient être saints. Ils ne m'ont pas juste ajouté à leur vie, mais ils m'ont tout donné. Ne recherchant pas seulement bienfait, ils m'ont cherché. Car mes brebis entendent ma voix. Salut bien-aimés et shalom chez vous. Il ne vous échappera pas que ça fait mine de rien un quart de siècle, 25 ans, et ce quart de siècle, le premier quart de siècle, arrive à sa fin dans ce 21e siècle. Et Dieu sait combien de choses, autant de choses se sont passées en 25 ans. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons eu des victoires, nous avons parfois essuyé des échecs. Nous avons des êtres humains que nous ne connaissions pas il y a 25 ans, qui sont nés sur la terre. Et nous avons eu des êtres humains que nous avons aimés, que nous avons connus, qui ne sont plus de ce monde. C'est un peu le chemin de toute la terre, le partage de toute la terre. Et ceci nous aide avec discernement, sans avoir besoin de prophétie, de savoir que dans le temps qui est devant nous, nous aurons des occasions de joie, nous aurons des occasions de pleurer, c'est inévitable. Il y a d'autres personnes qui vont aussi naître sur la terre, car le Seigneur leur donnera aussi la terre, si Jésus ne revient pas. Il y a aussi d'autres personnes qui mourront. Certains d'entre nous partiront. Ce qui est important, c'est de vivre pour Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de mener une vie qui a un sens devant Dieu. Car qui qu'on soit, quoi qu'on soit sur la terre, c'est le Seigneur qui nous jugera. Et il n'y a que l'opinion de Dieu qui compte, et ce pour l'éternité. C'est pourquoi en vérité, lorsque nous parlons, nous ne parlons pas juste pour faire plaisir aux 5 sens, faire plaisir aux oreilles. Nous parlons en réalité à chaque homme, nous parlons à l'âme de toute personne qui nous écoute. Car c'est cette partie qui se tiendra devant Dieu après la vie sur terre. Et dans Apocalypse 2, la Bible dit ceci: « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. » Je saute, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Que ce temps, que ce souffle de vie que le Seigneur nous donne soit un temps où, que ce soit un temps où nous rentrons vers notre premier amour. À quoi ça sert de prospérer comme on se le souhaite à chaque nouvelle année? À quoi ça sert d'avoir une bonne santé si on ne vit pas pour le Seigneur avec son premier amour? Non seulement vivre, mais vivre pour le Seigneur avec son premier amour. La grâce, le souffle de vie que le Seigneur nous donne, c'est aussi une opportunité pour chacun de nous de rectifier les tirs, d'implémenter ce que le Seigneur nous a donné. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que ce nouveau quart de siècle que le Seigneur nous donne, s'il ne revient pas, dans sa grâce, que ce soit un temps où nous vivons pour sanctifier son nom, pour amener le règne de Dieu sur la terre, pour faire sa volonté et finir sa volonté sur la terre. Je vous souhaite une bonne année, que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le sang de Jésus couvre tout ce qui nous concerne, que nous vivions pour le Seigneur à notre premier amour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonne année. Ils veulent mon pardon mais détestent ma seigneurie. Ils veulent le ciel pour eux, mais ne veulent pas me donner tout leur cœur. Mais mes brebis entendent ma voix et suivent, voici mon église. Elle attend mon retour, on dialogue chaque jour. Elle démontre ma puissance, elle dégage ma présence. Elle
respire ma sainteté n'a d'ambition que ma volonté. Elle paye devant mon Père le prix, portant sa croix jusqu'au martyre.